Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Pascal Affi-N'Guessan devant la presse. Ce lundi, l'actuel président du Front populaire ivoirien a évoqué le possible retour de Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale la semaine dernière et dont la libération est attendue chez ses partisans. Le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo à moins de 2 ans de l'élection présidentielle, est-ce une garantie pour la réconciliation au sein du FPI divisé depuis plusieurs années? Je poserai la question à mes invités. Le blocage d'Internet au Zimbabwe, une décision illégale, considère la justice, mesure ordonnée par le gouvernement et en vigueur depuis le 18 janvier 2019. Dernière tentative du gouvernement qui fait face à une fronde contre la hausse du prix des carburants. Et la crise de l'eau, un facteur de pauvreté dans le pays des 1000 collines. Si dans de nombreux secteurs, le Rwanda fait figure de proue en matière de progrès sur le continent, pour l'approvisionnement en eau potable, les défis restent nombreux. Des millions de Rwandais font partie des 320 millions d'Africains encore privés d'une eau salubre. Et pour en parler avec moi ce soir, Emmanuel Kouzoumami, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste économique et politique. À vos côtés, Tiefing Sissoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue de l'éducation. Et sur ce plateau également, Willy Elfej Miabatoussa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en marketing. Place à l'actualité. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan était donc face à la presse ce lundi. Une prise de parole intervenue quelques jours seulement après l'annonce de l'acquittement par la CPI de l'ex-président Laurent Gbagbo de crimes contre l'humanité, et son éventuelle libération a été abordée au cours de cette conférence de presse de l'actuel patron du FPI, parti en proie aux divisions depuis maintenant 8 ans, et le retour de son fondateur Laurent Gbagbo est perçu par beaucoup comme pouvant mettre fin à la bipolarisation qui mine l'instance dirigeante donc du FPI. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Oliva Diakoto. Après la première rencontre du 21 janvier 2019 entre opposition et gouvernement pour la réforme de la commission électorale indépendante, le président d'une fraction du FPI, Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, était face aux médias pour donner sa lecture de cette actualité. Nous avons proposé une CEI de 13 membres, dont 6 membres issus des partis politiques, à raison de 3 pour les partis membres de l'opposition et de 3 pour les partis membres de la coalition au pouvoir, et 7 représentants de la société civile dans sa diversité. Et nous avons proposé aussi que la présidence de la CEI soit tenue par un membre de la société civile. Autre actualité, l'unité du Front populaire ivoirien. Et pour la frange du parti dirigé par Affi-N'Guessan, la libération et le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ramèneront la tranquillité au sein de cette formation politique. Tout le Front populaire ivoirien aujourd'hui attend le retour du super fondateur, du président Laurent Gbagbo, et quand il arrivera, vous verrez que tout va se mettre à l'ordre, en ordre de bataille, et puis mais on verra les nouvelles conditions pour la reconquête du pouvoir. En rappel, les discussions entre le gouvernement et l'opposition sur la réforme de la CEI reprennent le 4 février 2019, tandis que la Cour pénale internationale aura une audience le 1er février 2019 sur la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Prise donc de parole au cours de cette conférence de presse de Pascal Affi-N'Guessan, l'actuel patron du FPI. Le FPI divisé depuis plusieurs années, 8 ans, on l'a dit dans le lancement, entre tendance Pascal Affi-N'Guessan, donc l'actuel patron, et puis l'autre tendance, Abdourahmane Sangaré. Le FPI s'entre-déchire depuis plusieurs années. Tiefing Sissoko, est-ce que la libération, surtout, est-ce que le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pourrait permettre une réunification du FPI? Alors, je pense que c'est à la suite du départ du président Gbagbo que le FPI, qui était dirigé jusqu'en 2010 par le président Gbagbo, a été divisé, en tout cas scindé en deux, avec d'un côté les faucons, donc en fait ceux qui sont attachés à une valeur plutôt liée à l'ivoirité et puis à d'autres conceptions qui ont été développées par Laurent Gbagbo, et de l'autre côté en fait les colombes qui sont plutôt intéressés par une nouveauté, une ouverture à
à l'organisation différente de la société ivoirienne. Et donc du coup entre les deux, il y a Laurent Gbagbo, puisqu'il y a les Faucons qui réclamaient la libération pure et dure de Laurent Gbagbo, et puis de l'autre côté les Colombes qui pensaient la continuité, la réforme du parti politique aussi, qui s'appuie sur l'évolution du contexte actuel. Et avec le retour, la libération de Laurent Gbagbo, on peut s'attendre à ce que eh bien, les tensions se calment entre d'un côté M. Afi N'Guessan et puis de l'autre côté M. Sangaré, qui sont finalement les deux protagonistes des deux ailes. Donc le conflit à l'origine, c'est aussi cette division qui est profonde dans la société ivoirienne, avec une crise économique extraordinaire, avec aussi, puisque ce qui est très paradoxal dans ce pays, c'est qu'on a des richesses qui sont importantes et de l'autre côté la corruption qui a été mise en place depuis de longues années, qui ont engrainé, enfin en tout cas qui s'est engrainé pendant de longues années. Et les partis politiques au pouvoir n'ont pas réussi à combattre ce fléau qui est la corruption. Et donc finalement, la crise ivoirienne a connu tout ce que nous avons pu voir depuis ces années. Emmanuel Kouzou-Moami, est-ce que ce possible retour de Laurent Gbagbo dans la vie politique ivoirienne pourrait, ou est-ce que ce retour est de nature à apaiser les tensions au sein du FPI? Laurent Gbagbo a toujours été le plus grand commun dénominateur du FPI. Mais la situation FPI est un peu complexe en réalité. Bon, alors, je reviens sur un élément, j'ai entendu l'ivoirité. L'ivoirité, c'est une notion qui a été lancée par Henri Konan Bédié, pour écarter Alassane Ouattara à l'époque, dans les années 92, de la prétention à la magistrature suprême, au prétexte naturellement qu'Alassane Ouattara était burkinabé et qu'il n'avait donc pas qualité à se présenter à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ensuite, Laurent Gbagbo a récupéré l'affaire telle qu'elle était, mais ce n'est pas lui qui a lancé l'ivoirité. Maintenant, ceci étant, lorsque Laurent Gbagbo a été capturé en avril 2011, Pascal N'Guessan était déjà président du FPI à cette époque. Seulement, l'incarcération de Laurent Gbagbo a créé des tensions au sein même du FPI. Et c'est pour ça que certains, et là par contre ce qui a été dit c'est vrai, la branche dite radicale, qui était dirigée par M. Sangaré, qui est décédé récemment. Maintenant, il y a un problème de succession, puisque aujourd'hui, c'est entre Assoua Adou et éventuellement Simone Gbagbo, lequel de ces deux individus pourrait prendre la présidence. Donc probablement un troisième front qui est peut-être en train de s'ouvrir au sein du FPI. C'est tout à fait possible. Donc, quand je dis c'est compliqué, parce que dans cette aile, déjà, qui est l'aide Laurent Gbagbo au départ, puisque Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo et Sangaré sont les fondateurs du FPI il y a 30 ans. Et donc aujourd'hui, la situation est telle que si Laurent Gbagbo arrivait aujourd'hui, ce que je souhaite personnellement au 1er février, parce qu'il y a eu des péripéties judiciaires, mais s'il arrivait le 1er février, au moins s'il était en situation de commander le parti directement en dehors de la prison, effectivement les situations s'arrangeraient. Mais c'est un peu plus compliqué parce que Pascal N'Guessan, je ne pense pas qu'il soit prêt à lâcher le pouvoir. Alors voilà justement ce qu'il dit. Si le président Gbagbo veut redevenir président du FPI, il va nous le dire. Car pour le moment, le président Gbagbo ne m'a rien dit. Entre lui et moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc là, quand même, il change un peu de ton. Oui, mais ça, c'est une posture. Oui. C'est une posture. Pascal N'Guessan s'était déjà présenté à l'élection présidentielle en 2015, au nom du FPI. Aujourd'hui, après 2015, alors, ça c'est plus ou moins compliqué parce que le HDP, déjà, qui regroupe les trois ailes, qui aujourd'hui déjà sont complètement en éclat également, à l'intérieur du HDP, vous avez il faut que j'aille lentement, vous avez les forces nouvelles de Guillaume Soro, vous avez le RDR de Alassane Ouattara, mais vous avez aussi le PDCI de Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, ce tripartite, en quelque sorte, est déjà brisé. Chacun roule de son côté. Et il se trouve que récemment, Pascal N'Guessan, au nom du FPI en plus, s'est rapproché du PDCI, chez Henri Konan Bédié. Ce qui déjà a éloigné Pascal N'Guessan, tout en étant FPI, cette fois-ci de la partie des faucons, des durs, des radicaux du FPI. Donc aujourd'hui, dans l'aile même de Laurent Gbagbo, vous avez deux têtes. La tête de Simone Gbagbo, Colombe, c'est comme ça. Assoua Adou
qui prétend récupérer le siège laissé par Sangaré à sa mort. Ceci déjà donne 3 pôles du FPI aujourd'hui. Donc, dans cet éclatement-là, la seule personnalité qui a effectivement la capacité à réunifier le FPI, à lui redonner la vigueur qu'il avait avant 2000, c'est Laurent Gbagbo lui-même. C'est Laurent Gbagbo, vous dites, Willy Elfej Miabatoussa. Mais est-ce que tout le monde a intérêt à ce que Laurent Gbagbo revienne ? On pense à Pascal Affi-N'Guessan. On n'imagine pas comment il peut accepter de se mettre comme ça en arrière-plan aussi facilement, même s'il le dit là dans sa déclaration. C'est une question qui peut se poser, mais une chose est certaine, il ne pourra pas faire fi justement de cette libération qui manifestement est imminente. Et dans ce qui a été dit tout à l'heure, il est important de rappeler que qu'on le veuille ou pas, même de là où il se trouve en incarcération depuis quand même quelques années, on a bien compris que symboliquement et même sur le plan de l'image, il restait finalement cette personnalité capable de réunifier finalement cette machine politique. Et moi, par extension, j'aime à dire aussi que sa libération va non seulement, enfin, ça c'est ce que j'espère, ce que nous espérons tous, permettre justement au FPI de sortir un peu de ce marasme dans lequel il est plongé depuis son incarcération. Et je reviens sur ce qui a été dit, on a parlé de la mort de M. Sangaré qui a créé encore d'autres tensions, puisqu'on a eu un flot de contestations qui se sont exprimées toujours en fait dans cette quête de succession. La personnalité de Mme Simone Gbagbo qui tend aussi à s'affirmer. Mais M. Affi-N'Guessan certes, peut rester sur sa posture politique, mais je pense que de toute manière, ça va dépendre du pied sur lequel dansera Laurent Gbagbo une fois qu'il sera sorti. Parce que pour l'instant, laissons faire les choses. Et je pense que dès lors il se sera prononcé sur le plan politique, on aura une idée de comment va se passer, peut-être pas cette bataille, mais ce microcosme, on verra comment ça va évoluer. Mais je dirais qu'on peut espérer son retour, mais on oublie en fait plusieurs facteurs qui limitent un peu ce retour triomphal qu'on peut attendre. N'oublions pas que ça fait plusieurs années, plus de 7 ans, que Laurent Gbagbo est incarcéré donc, à la Cour pénale internationale avec 3 ans de procès. Et en fait, donc, durant ces dernières années, Laurent Gbagbo s'est battu en fait, pour sa survie, pour pouvoir sortir victorieux de ce procès. Et donc finalement, même s'il a regardé le parti politique au loin, il n'a pas la même mise sur ce parti politique et donc du coup il n'a pas finalement une idéologie qui peut être engagée dans ce parti politique pour rassembler ou en tout cas puisque n'oublions pas aussi qu'il a 73 ans. Donc ça c'est le deuxième élément que je dis, il a 73 ans. Et troisième élément, n'oublions pas non plus que le procès qui est engagé contre Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, il y a un autre procès qui a été effectué en fait en Côte d'Ivoire par la Cour d'assises pour crimes économique. Et donc, il y a un verdict qui a été rendu, en fait, c'était rendu le 18 janvier 2018, où il a été condamné à 20 ans de prison. Et donc, il y a la Cour pénale internationale d'un côté, et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y a la justice ivoirienne. La justice ivoirienne aussi qui a rendu donc un jugement le condamnant, reconnu coupable de vol aggravé, de vol en réunion et des crimes économiques. Donc en fait, il y a tous ces contextes qui est en place. Je ne vois pas trop comment, même si certains peuvent espérer, je ne vois pas trop comment Laurent Gbagbo va pouvoir revenir et prendre la main sur le parti politique. Avec compte tenu de l'âge, compte tenu aussi du procès qu'il a vécu avec la Cour pénale internationale et compte tenu de l'élément de crise, en tout cas de crime contre crise économique qui est en cours en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vois pas trop comment... C'est purement un dossier politique qui a été engagé par l'équipe de Alassane Ouattara sur l'histoire du crime économique. Je dis au passage que la notion même de crime économique n'est pas dans le code pénal. Donc c'est déjà une approche quelque peu particulière du droit. Parce que l'équipe, je ne dis pas seulement Alassane Ouattara, mais l'équipe du pouvoir aujourd'hui a compris que de toute façon, depuis déjà quasiment la fin de l'année 2018, on savait très bien qu'il y avait beaucoup de chances que Laurent Gbagbo sorte de prison. On le sait depuis longtemps. Et ceux qui se battent derrière lui, je parle pas seulement de Famegor. Gore, c'est Gbagbo ou rien. Bon, ça c'est l'équipe effectivement de Faucon qui ont dit de toute façon, le FPI ne pourra jamais exister sans Laurent Gbagbo. Ceci dit, il est resté
pratiquement président un petit peu virtuel dans la prison où il était à La Haye. Il est toujours président. Voilà. Donc l'ombre de Gbagbo a toujours plané sur le FPI. Ce qui peut se passer, je ne pense pas que Laurent Gbagbo ait l'intention de récupérer le parti pour en être président. Il veut plutôt... Puisque c'est son bébé, il a vu grandir, il a beaucoup travaillé. C'est grâce à ce parti qu'il est devenu président de la Côte d'Ivoire en 2000. Donc il voudrait au moins que sa présence politique, son poids politique en tout cas, puisse peser sur le choix du futur président. La difficulté qu'il aura, c'est d'arriver à faire rassembler, ou tout moins se réunir, les deux branches de plus en plus éloignées l'une de l'autre, plus d'ailleurs Laurent Gbagbo se rapproche, plus de la sortie j'entends, plus les deux partis commencent à s'éloigner de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a l'élection présidentielle 2020. Et Pascal Affi-N'Guessan, il a bien dit, il n'a pas dit dans la conférence de presse récemment, puisqu'elle était consacrée à la libération de Laurent Gbagbo, mais il ne lâchera pas en 2020. Donc il veut bien être candidat. Quitte à ce que peut-être sa branche, en quelque sorte dite réformiste, un peu libérale, un peu plus proche du PDCI, soit une sorte de parti politique à part. Ils sont prêts à le faire. Alors maintenant, est-ce que Laurent Gbagbo, en retour, il pourrait dire « je récupère la partie historique sangaré pour en faire le Front populaire ivoirien historique ». Et dans ce cas, ça devient deux partis complètement séparés, c'est possible. Mais il ne viendra pas prendre le parti. Alors, bien sûr, il y a l'hypothèse de, finalement, Simone Gbagbo, il est aussi célèbre, il a fait la prison, il a connu les mêmes malheurs, disons, et puis le même parcours aussi que Laurent Gbagbo. C'est la personne la plus à même de prendre le parti. Ceci dit, Assoua Adou, c'est un homme qui déjà est âgé, il a déjà 73 ans, il n'est pas jeune. Donc ce n'est pas lui non plus qui va relever le parti où les jeunes militent pour autre chose. Donc il y a une difficulté dans le sein du parti, pas seulement au FPI, mais c'est malheureusement vrai dans notre parti, c'est la rupture générationnelle. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se battent pour l'autonomie, pour accéder au pouvoir, pour accéder à l'emploi, pour beaucoup plus de réformes économiques, qui exigent beaucoup du pouvoir. Et puis il y a les anciens faucons qui, eux, sont là plutôt beaucoup plus pour s'asseoir dans le siège du chef. Donc ces difficultés-là des ruptures générationnelles et de scission à l'intérieur du parti, ce sera difficile. Donc Laurent Gbagbo n'a pas intérêt à avoir comme prétention, en tout cas, de prendre la présidence du parti, sinon le parti se casse, c'est certain. Alors, on va continuer d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite.